de force au Niger, la CEDEAO dépêche des médiateurs. Je vous le disais déjà hier, le président Mohamed Bazoum était retenu dans le palais présidentiel par un groupe de soldats issus de la garde présidentielle. Un groupe de soldats nigériens sont apparus à la télévision nationale hier soir pour annoncer un coup d'État. Ils ont déclaré avoir dissous la Constitution, suspendu toutes les institutions et fermé les frontières du pays. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Réaffirmons notre attachement au respect de tous les engagements souscrits par le Niger. Nous rassurons la communauté nationale et internationale par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains. Dans la foulée, des centaines de personnes sont descendues devant le siège de l'Assemblée nationale, dissoute après le coup d'État, pour exprimer leur soutien aux putschistes. Des scènes de ce genre avaient été observées au Mali, au Burkina Faso et en Guinée quand les présidents Ibrahim Boubacar Keïta, Alpha Condé et Marc Roch Kaboré avaient été renversés. Le coup d'État au Niger intervient alors même que débute le sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Nous reviendrons sur ce sommet dans la suite de la vidéo. Le journal Commerçant, proche du Kremlin, ironise sur cette coïncidence et révèle que si Mohamed Bazoum avait décidé dès le départ de participer au sommet de Saint-Pétersbourg, il n'y aurait eu aucun problème. C'est l'occasion de rappeler ici que depuis son indépendance en 1960, le pays a connu 4 coups d'État. Le premier en avril 1974 contre le président Diori Amani, le dernier en février 2010 qui a renversé le président Mamadou Tandja, sans compter les nombreuses tentatives de putsch. Au tep à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 28 juillet 2023. Voici quelques actualités sur l'Afrique noire et sa diaspora. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Joe Biden reçoit Giorgia Meloni. Le président américain rencontre la première dame italienne à la Maison Blanche. Les sujets de la guerre en Ukraine, de la présidence du G7 ou encore de l'immigration devraient être abordés au cours de leur entretien. En parlant d'immigration, environ 900 migrants, dont une majorité venue d'Afrique subsaharienne, qui tentaient de rallier clandestinement l'Europe, sont morts noyés depuis le début de l'année au large de la Tunisie, selon les autorités tunisiennes. Afin d'éviter de nouvelles tragédies, l'ONU a demandé jeudi des solutions urgentes pour sauver les centaines de réfugiés et de migrants bloqués dans des conditions désastreuses près des frontières de la Tunisie avec la Libye et l'Algérie. En effet, des centaines de migrants provenant d'Afrique subsaharienne, notamment des femmes et des enfants, sont bloqués dans des conditions difficiles à la frontière entre la Tunisie et la Libye après y avoir été abandonnés par les autorités tunisiennes, selon des témoignages recueillis mercredi 26 juillet par l'AFP. Pour rappel, à la suite d'affrontements ayant coûté la vie à un Tunisien, le 3 juillet, des centaines d'Africains ont été arrêtés par les autorités tunisiennes à Sfax. Ces dernières les ont ensuite acheminés et abandonnés selon des ONG dans des zones inhospitalières près de la Libye à l'est et de l'Algérie à l'ouest. La Maison des mondes africains, rebaptisée MONSA, se profile à Paris. Un avant-goût de la structure visant à soigner les relations entre l'Afrique et la France sera donné lors du Forum Création Africa en octobre à Paris. Pour rappel, le politologue et historien camerounais Achille Mbembe avait fait de la création d'une maison des mondes africains l'une des 13 préconisations du rapport remis en octobre 2021 à Emmanuel Macron pour faire évoluer les relations entre la France et l'Afrique. Une recommandation qui, à ses yeux, avait recueilli l'adhésion la plus massive, à la fois côté africain et côté français. Jeux Olympiques Paris 2024. Quelles seront les meilleures chances de médaille pour l'Afrique aux Jeux Olympiques de Paris l'an prochain? Quelles sont les disciplines sportives où les comités olympiques africains mettent de l'argent pour préparer leurs meilleurs athlètes?
Moustapha Berraf, ancien champion de basketball algérien, aujourd'hui membre du Comité international olympique et président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, répond aux questions de Christophe Boisbouvier dans une interview du journal RFI. Le Ghana sur la voie de l'abolition de la peine de mort. Le Parlement ghanéen a approuvé, mardi 27 juillet, 2 textes de loi sur l'abolition de la peine de mort prévoyant de convertir les peines capitales en prison à vie. La suppression de la peine capitale concerne toutefois les crimes dits ordinaires, mais pas ceux pour haute trahison. Ces dispositions doivent encore être entérinées par le président ghanéen Nana Akufo-Addo. C'est un moment de grande fierté pour le Ghana, s'est félicité Francis Xavier Sossou, auteur du projet de loi et député de l'opposition. Coupe du monde de football féminin, l'équipe du Nigeria bat l'équipe d'Australie et fait un pas de plus vers les 8e de finale. Le Nigeria a battu l'Australie sur un score de 3-2 ce jeudi 27 juillet pour son 2e match de groupe au Mondial féminin 2023 de football. Les Super Falcons enchaînent donc une excellente performance après leur match nul contre le Canada sur un score de 0 partout et se rapprochent grandement des 8e de finale. Le pays s'empare ainsi de la tête du groupe B avec 4 points et fait un grand pas vers la qualification en 8e de finale. Un simple match nul contre l'Irlande le 31 juillet assurerait à la sélection une place au prochain tour. Rappelons que pour cette édition du mondial, on dénombre 4 nations africaines, c'est-à-dire une de plus qu'il y a 4 ans en France. Il s'agit du Nigeria, de la Zambie, de l'Afrique du Sud et du Maroc. Et enfin, parlons du sommet Russie-Afrique 2023, ce qu'il y a à savoir jusqu'ici. 49 délégations africaines, dont 17 chefs d'État, ont répondu présentes à l'invitation de Poutine. Ce qui est bien moins qu'en 2019 à la première édition du sommet, pour laquelle 45 chefs d'État ou de gouvernement étaient venus et 54 pays avaient envoyé des émissaires. Vladimir Poutine a ouvert ce jeudi 27 juillet le 2e sommet Russie-Afrique organisé à Saint-Pétersbourg en promettant de livrer gratuitement des céréales à 6 pays africains. Le président russe a assuré dans son discours d'ouverture que Moscou pourra, dans les mois qui viennent, livrer gratuitement jusqu'à 50 000 tonnes de céréales à 6 pays, citant le Zimbabwe, la Somalie et l'Érythrée, mais aussi 3 pays s'étant rapprochés de Moscou ces dernières années, à savoir le Mali, la Centrafrique et le Burkina Faso. Notre pays peut remplacer les céréales ukrainiennes sur le plan commercial, mais aussi sur celui des livraisons humanitaires à titre gracieux, a-t-il déclaré en affirmant que la Russie était un producteur solide et responsable. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a prévenu jeudi qu'une poignée de dons à certains pays ne compenserait pas l'impact dramatique de la décision de la Russie de quitter l'accord qui permettait à l'Ukraine d'exporter des céréales dans le monde entier. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a d'ailleurs exhorté les dirigeants africains participant au sommet à exiger des réponses sur la crise céréalière qui a plongé les pays les plus pauvres dans la crise. Ils savent exactement qui est responsable de la situation actuelle, a déclaré Anthony Blinken à propos des dirigeants dont certains ont offert un soutien tacite à Moscou ou ont refusé de dénoncer l'invasion russe de l'Ukraine. La République centrafricaine et la Russie ont signé un accord de partenariat dans le domaine de la santé, a annoncé le ministre centrafricain de l'Éducation, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique après la signature d'un accord avec le ministère russe de l'Éducation et de la Science. L'accord porte sur la coopération entre la Russie et la République centrafricaine dans le domaine humanitaire, mais aussi dans le domaine de la sécurité et de la santé, non seulement des humains, mais aussi de toute la faune. L'accord porte également sur l'éducation et les échanges d'étudiants et de scientifiques en vue d'une coopération entre les deux pays au plus haut niveau. Il concerne également les nouvelles technologies et le développement de vaccins, a-t-il indiqué. Dans le cadre de l'initiative humanitaire portée par Moscou, le Zimbabwe et le Nigeria deviendront les pays africains suivants où Uralchem Uralkali enverra gratuitement ses produits. Les destinations précédentes sur ce continent étaient le Malawi et le Kenya. Le fabricant russe de produits chimiques prévoit des livraisons humanitaires d'engrais au Zimbabwe et au Nigeria, a annoncé le directeur général de ce groupe au sommet Russie-Afrique. Nous avons décidé de livrer aux pays africains près de 300 000 tonnes d'engrais qui ont été bloqués par l'Union européenne dans ces ports. Nous avons déjà expédié 3 lots. Le dernier lot est récemment arrivé au Kenya. Les 2 prochains seront envoyés au Zimbabwe et au Nigeria,
a précisé Dmitry Konyaev. Ouagadougou a demandé l'aide de Moscou en matière de formation militaire, vu que l'armée burkinabé a aussi un énorme besoin d'entraînement de ses forces spéciales pour lutter contre le terrorisme, a affirmé à Sputnik Afrique l'ambassadeur russe au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés ont demandé encore notre aide en ce qui concerne la formation des militaires. Et il y a aussi le besoin énorme d'entraînement des forces spéciales pour lutter contre le terrorisme. Je sais que nous allons continuer nos discussions pour aboutir à des propositions concrètes et voir ce que nous pouvons proposer à la partie burkinabé. Le président russe Vladimir Poutine a offert à son homologue zimbabwéen un hélicoptère présidentiel, a rapporté le ministère zimbabwéen de l'information. Alors que les relations entre la Russie et le Zimbabwe se sont intensifiées ces derniers mois, le patron du Kremlin va faire livrer à son homologue d'Harare un hélicoptère présidentiel tout neuf, indique le communiqué ministériel publié sur les réseaux sociaux.